suppose que l'impédance de cette lésion, de ce milieu, est inférieure au milieu comparativement à l'environnement. Si c'est iso, c'est la même écostructure. Si c'est hyper-écogène, c'est que l'impédance acoustique de ce milieu, de cette lésion, est supérieure à l'impédance du milieu environnant. Donc, la lésion va apparaître hyper-écogène. Et que cet aspect peut être homogène et ou hétérogène. Et en ce qui concerne les calcifications, la calcification étant une structure calcique avec un numéro atomique très élevé, une impédance, là on parlera d'impédance acoustique très élevée, donc cette structure va s'opposer au passage des ultrasons. De ce fait, l'écho va étudier la surface de la lésion. Donc c'est pour cela ces lésions vont avoir une géométrie qui leur est particulière, qui leur est spécifique. C'est-à-dire ce sont des lésions qui sont plus ou moins arrondies et ou sous forme axiforme et hyper-écogènes avec un renforcement, avec un vide acoustique postérieur parce qu'en arrière de la lésion, on n'a plus d'ultrasons. Donc en arrière, ça va devenir noir. La graisse, on peut avoir un aspect qui est différent. Donc, la graisse sous-cutanée, le plus souvent, la graisse, elle est hypoécogène en sous-cutané, peut-être iso-écogène, voire même hyper-écogène, on le verra au niveau du hile rénal. Donc, c'est ce qui permet même d'apprécier la différenciation cortico-sinusale, parce que le sinus étant riche en graisse, mais également étant riche en tubules contournés distales, les tubes collecteurs qui contiennent du liquide. Donc, ces lésions, ces aspects ont tendance vraiment à augmenter l'écogénicité du hile. Et une lésion, on peut avoir une lésion mixte qui peut contenir aussi bien des structures liquigènes, tissulaires, calciques et graisseuses. Alors, par contre, pour l'air, il ne va se comporter de la même manière que les calcifications. Mais ici, à la seule différence près, c'est que l'air en arrière, en postérieur, on n'a pas un cône d'ombre postérieur, mais on a un aspect hyper-écogène qui correspond à ce qu'on appelle des phénomènes de réverbération. On les verra au niveau des images artefacts, c'est-à-dire des artefacts. Ainsi, pour les liquides purs, il s'agit de structures, comme je l'avais dit, qui ne s'opposent pas au passage des ultrasons et qui se laissent traverser facilement par ces ultrasons. Donc, ces structures vont être en noir, avec ce qui est blanc en arrière, c'est le renforcement postérieur. C'est le comportement postérieur après la lésion. Donc, les structures liquidiennes vont avoir vraiment un aspect hyper-écogène en arrière de ces structures. Donc, c'est ce qu'on appelle un renforcement postérieur des échos. Et là, vous voyez des structures qui sont noires, de taille variable. Et en arrière, on voit ici un renforcement postérieur des échos. Et en pratique, une lésion kystique, ici, on a une lésion kystique qui siège au niveau du foie. Et il s'agit d'une lésion qui est sous-capsulaire, au contour net et qui se laisse traverser facilement par les ultrasons. C'est pour ces raisons on a un renforcement postérieur des échos. Là, on a un aspect qui est blanc. Ça, c'est en fait l'aspect typique d'une lésion liquidienne pure. Par contre, si la lésion contient des débris et ou s'il s'agit d'un contenu écogène, c'est-à-dire un contenu qui est trouble, qui peut être soit un abcès et ou un liquide qui est riche en protéines, ou parfois une collection sanguine, c'est-à-dire une hémorragie. Donc, le contenu va en fait se comporter, va s'opposer faiblement au passage des ultrasons. C'est pour cela que le liquide pur va perdre vraiment son aspect noir. Mais ce qui est sûr et certain, ce qui va renseigner sur la nature liquidienne de cette lésion, c'est toujours le
renforcement. Ici, en arrière, le liquide a tendance à amplifier l'impédance ou bien l'intensité du faisceau ultrasonore. C'est pour ces raisons que toute structure, qu'elle soit mixte ou liquidienne impure, va avoir un renforcement postérieur en arrière. Ici, vous voyez une lésion qui est plus ou moins hypoéchogène, mais hétérogène, siégeant au niveau du cortex rénal et qui présente ici, en arrière, un renforcement postérieur des échos. Donc, c'est consécutif à un kyste qui est remanié, probablement saigné, avec un sédiment qui est là, qui confère un aspect hétérogène de cette lésion. Ici, nous avons une collection, une lésion aussi qui est arrondie au contour plus ou moins à grand axe vertical et qui se laisse traverser faiblement par le faisceau ultrasonore. C'est ce qui se traduit par un renforcement des échos en postérieur. Il s'agit probablement d'un abcès rénal. Pour les solides, le plus souvent, c'est des lésions qui ont en fait une impédance. Donc, l'impédance ici va varier en fonction de la composition de la lésion. Donc, les lésions qui se développent au dépend des parenchymes, lorsque la lésion est tissulaire, donc la lésion forcément va générer des échos. Et son aspect dépendra de l'intensité de l'intensité de l'impédance, mais de l'intensité du faisceau réfléchi de la lésion. Donc ici, pour cette lésion qui est un tout petit peu isoéchogène, c'est-à-dire son échogénicité semble être identique à celle du foie, et en arrière, il n'y a pas un rehaussement, il n'y a pas un renforcement postérieur des échos. Et là, on a aussi une lésion qui est hypoéchogène, qui est corticale, qui siège au antérieur du rein et qui ne génère pas d'écho. Donc, c'est un nodule qui est hypoéchogène. Pourquoi ça ne génère pas d'écho en postérieur? Parce qu'il s'agit d'une lésion qui n'est pas liquidienne. Et là, ici, on a une lésion qui est hyperéchogène. Ici, l'impédance de ce milieu est supérieure à l'impédance du reste du parenchyme. C'est pour cela que cette lésion a tendance à être hyperéchogène, donc à réfléchir le faisceau de façon importante. C'est pour cela que ces lésions vont apparaître en hyperéchogène. Donc ici, ça peut être aussi, la lésion siège au niveau du rein, ça peut être un angiome rénal. Attention, les lésions tissulaires peuvent avoir un renforcement postérieur. Par exemple, ici au niveau du sein, il y a certaines lésions qu'on appelle des adénofibromes, ce sont des lésions bénignes, classées ACR2. Donc ici, la lésion, du fait de sa composition, sa nature anatomo-histologique, il va y avoir des lacs de liquide, c'est-à-dire il peut y avoir une substance qui est liquidienne. C'est pour cela que cette lésion, même étant une lésion tissulaire, va avoir un renforcement postérieur des échos. Donc, une lésion tissulaire peut bel et bien avoir un renforcement postérieur des échos. Par opposition à une autre lésion qui est tissulaire, mais au lieu d'avoir